et par Jova. Il n'y a pas d'autre Dieu. Que nous puissions attendre, vers qui nous tourner, et de qui recevoir des bénédictions. Tous les dieux des nations et des peuples. Ceux qui se tournent vers eux, n'en retireront que des malédictions. Seul le fait de se tourner vers Jova apporte la bénédiction. Regardons. Les nombreux adorateurs d'idoles, ils se tournent vers les dieux de ces idoles, mais la fin ils n'ont pas de bénédiction. Cela ne leur apporte finalement que la malédiction. Amenez Jova. Leur malédiction, mais seul le fait de se tourner vers Jova, le Dieu d'Israël, apporte la bénédiction. Voyons ce qu'il en est des dieux des nations, comment ils sont. Lisons. L'explication du frère Héber. Sur Saë, chapitre 48. Concernant les nations et les peuples, leurs dieux ne peuvent absolument rien dire, ni rien faire, et ils ne peuvent pas non plus prophétiser quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont prophétisé, c'est RVL 20, tout ce qu'ils disent ne s'accomplit pas, mais Jova Dieu, ce qu'ils prophétisent, il l'accomplit. Ce qu'ils dessertent s'accomplira certainement. Lisons. Il est dit ici, dit Jova, présentez votre cause, dit le roi de Jacob. Apportez vos arguments solides, qu'il s'approche et nous annonce ce qui doit arriver. L'événement passe, qu'il nous dise ce qu'il est pour que nous y préportions notre attention et en connaissions l'issue, ou bien annonce-nous l'avenir. Révèle-nous ce qui arrivera plus tard. Dites-le nous, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Vous pouvez faire quelque chose, soit du bien, soit du mal, afin que nous regardions les uns les autres, et que nous le voyions ensemble. Voici vous n'êtes rien du tout. Et votre œuvre, n'est-ce que non, c'est une abomination. Que de vous choisir, c'est ce que le Précleste dit. Propos des dieux des nations. Le prêtre dit, si les dieux des nations étaient vraiment des dieux, qu'ils le disent alors. Dieu, ou qu'ils prophétisent aux nations. Mais, s'ils étaient vraiment des dieux, ils devraient pouvoir desserter tout l'avenir, pouvoir déterminer quelle sera l'issue des choses, ce qui va arriver, et comment cela se passera, afin que nous, après l'avoir entendu, sachions qu'ils sont des dieux, mais Dieu dit, faites soit du mal, soit du bien, pour que nous le voyions, afin que nous sachions que vous êtes des dieux, a découvert que tous les dieux des nations et des peuples n'ont jamais apport de malheur, ni apport de bénédiction, qu'ils ne peuvent pas du tout envoyer le malheur, ni accorder de bénédiction, mais le Dieu d'Israël, ce qu'il dit, s'accomplit. Quand nous lisons l'histoire, nous savons qu'il y avait une nation appelée le royaume de Babylone. Dieu a prophétisé qu'il détruirait Babylone. Et elle fut effectivement détruite. Et les ruines de Babylone sont encore elles aujourd'hui, mais Babylone n'existe plus. Le Précleste a prophétisé en disant qu'il brûlerait Babylone, pour que personne habite, qu'elle devienne une désolation de nation en nation. Quand le Précleste a prophétisé ainsi, les choses se sont effectivement accomplies par la suite. Notre Dieu, ce qu'il prédestine, s'accomplit alors. Mais le pré a fait en sorte que les prophéties des autres dieux soient toutes vaines, toutes les nations et tous les peuples, toutes sortes de dieux, ce qu'ils prophétisent. Rien ne s'accomplit, mais le pré a fait en sorte que ses serviteurs, ce qu'ils prophétisent, s'accomplissent promptement. Par exemple, le Précleste a fait prophétiser le frère Héber que le président Poutine, le jour madame de son investiture, il obtiendrait son investiture pour un 5e mandat. Ce qu'il a effectivement obtenu et il a aussi prophétisé qu'il mourrait le jour de son investiture, et cela s'est effectivement accompli. Afin que nous sachions que le Dieu d'Israël est le Dieu qui compte la vie et la mort de quiconque, afin que nous pensions et sachions tous qu'en effet le Dieu du frère Héber est le seul vrai Dieu, est Jova. Mais si ce sont les prophéties d'autres dieux, elles chouent toutes. Prenons un exemple. Ces autres dieux dont nous parlons sont les anges Djous. Il y a eu une femme qui est venue parmi nous, elle prétendait très la sur Nice rousse. Mais elle ne l'était pas. Elle a alors prophétisé beaucoup de choses qui ont toutes chou. Par exemple, elle a prophétisé qu'une femme nomme Shi Meili. Elle a dit, le mari de la sur Shi Meili est Guri. Mes oreilles ont déjà entendu la voix du Précleste parler. Peu de temps après qu'elle a prophétisé ainsi. Ainsi, cette femme nomme Shi Meili. Son mari
est mort. Alors cette femme a continué prophétiser, en continuant de dire, le frère Liu Fazan est guéri de sa maladie, il est guéri, Jai Ji vu, le précleste et le Seigneur, l'auprès, le Seigneur est descendu du ciel. Vêtu d'une robe blanche, et il était directement en train de lui faire une opération chirurgicale. Ce serait bien, a-t-elle prophétise. Peu après, Liu Fanzan est mort aussi. Alors le prêtre nous a fait voir de nos propres yeux. Cette femme, le Dieu dont elle parlait, n'est-ce pas Jéhovah Dieu, ni le Seigneur Jésus. C'est un autre Dieu, c'est un ange Tchou, afin de permettre au frère Ashbert de voir de ses propres yeux, si cela ne vient pas de la prophétie de Dieu, Dieu lui-même l'a fait chouer, le précleste Jéhovah l'a fait chouer, afin que nous comprenions que ce qu'il disait était faux, afin que nous sachions discerner et dire qu'en effet ils ne viennent pas de Dieu, mais d'un autre Dieu. Alors ici c'est pour nous faire comprendre que si ce n'est pas la prophétie du vrai Dieu, si c'est un faux Dieu qui prophétise ou autre, le prêtre va souvent le faire chouer pour que les enfants de Dieu sachent que leur Dieu n'est rien du tout. Tous ceux qui choisissent ces choses comme Dieu, qui choisissent ces idoles vaines, ou qui choisissent ceux que Dieu a maudits. Les anges tchous comme Dieu ne plaisent pas Dieu, mais finissent par très maudits par Dieu. Mais l'héritage d'Israël, n'est-ce pas ainsi? L'héritage d'Israël, c'est Jéhovah. Israël a choisi Jéhovah comme son Dieu, comme son héritage. Ce peuple est béni. Nous, ses enfants. Il nous a choisis, nous, ses enfants. Nous avons la bénédiction de connaître le précleste Jéhovah. Ainsi, nous comprenons que nous devons appartenir au nom du précleste Jéhovah. Ainsi, nous comprenons que nous recevons beaucoup de bénédictions infinies. Puisque nous disons que le pré veut que les descendants d'Israël soient comme le désert. Eau coule des fleuves, dans ces endroits seuls, toutes les nations et tous les peuples deviendront les enfants d'Israël. On peut voir qu'après y avoir réfléchi, on sait que Jéhovah Dieu a des œuvres grandes et merveilleuses. Ce moment-tel, le précleste veut parler d'une chose, c'est qu'il veut donner un vangliste. L'humanite. Cet vangliste est celui dont Dieu a prophétisé qu'il viendrait prêcher l'évangile depuis les exmis de la terre, et lisons ceci. J'ai suscité du nord quelqu'un, et il vient depuis le soleil levant. Il invoque mon nom, il piétinera les dirigeants comme de la poussière. Comme le potier foule l'argile, se dire que Dieu a prophétisé qu'il aurait un témoin, vient du nord, le nord ici, signifiant celui de la terre, le chemisfre nord. Il semble que, alors il vient de la terre du soleil levant. La terre du soleil levant est l'Orient. Faisant référence la Chine, cet homme est le frère Jer. Il invoque mon nom, il piétinera les dirigeants. Comme on piétine l'argile, et comme le potier foule la boue, c'est dire la prophétie disant qu'un homme a été appelé par Dieu pour briser toutes les nations. Alors si toutes les nations ont vraiment des dieux, ou si leurs dieux ont vraiment du pouvoir, s'ils sont de vrais dieux, alors ils ne devraient pas laisser le frère Ashbert l'importer sur eux, si le frère Ashbert est appelé par le précleste l'avenir, venant de la terre du soleil levant pour briser toutes les nations, et piétiner les peuples de toutes les nations, comme on piétine la poussière, une destruction comme le potier foulant la boue. Alors cela montre que les dieux de toutes les nations ne sont pas du tout des dieux, car le serviteur du vrai Dieu, l'Israël de la Nouvelle Alliance, peut piétiner toutes les nations. Alors les dieux de toutes les nations se sont-ils tous enfuis? N'osant-ils pas affronter le serviteur du vrai Dieu, les dieux de toutes les nations? Tous, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils ne sont que des anges de chousse, des anges corrompus, contre elles par Dieu, destin très jet dans le tank de feu et de soufre. Ces anges de chousse, après avoir été jetés dans le tank de feu et de soufre, les dieux de toutes les nations seront DJ extermine. Les dieux de toutes les nations ont déjà été par Jéhovah, le Dieu d'Israël, extermine après cela. Israël, dote de la puissance du vrai Dieu, va détruire toutes les nations. Avant de détruire toutes les nations, les dieux de toutes les nations seront tous anéantis par le prêtre et le Seigneur. Tous anéantis.
après qu'ils soient tous anéantis. Alors celui qui est appelé de l'Orient, appelle par Dieu, il va pitiner toutes les nations. Il est dit ici, qu'il a donc déesse le commencement, pour que nous disions, il a raison. Personne ne l'a donc. Personne ne l'a prédit. Personne n'a fait entendre, pourtant. Le premier, j'ai dit Sion. Regardez. Je donne un messager de bonnes nouvelles. Jérusalem. Je regarde et il n'y a personne, aucun conseiller parmi eux, qui, si je les interroge, puisse donner une seule réponse. Voici, ils ne sont rien. Leurs œuvres ne sont que non. Du vide, leurs idoles faonnent. Ceste du vent, ceste du vide, alors les dieux des nations et des peuples. S'ils sont vraiment puissants, ils devraient susciter quelqu'un qui puisse s'opposer aux serviteurs de Jéhovah. Le frère Ashbert, par exemple, si les nations et les peuples ont vraiment des dieux, alors ils vont certainement, leur Dieu, devrait susciter une personne terrestre puissante, capable de s'opposer aux frères Ashbert, afin de prouver qu'ils sont des dieux. Mais l'avenir, quand le précleste exercera son autorité en la donnant à Ashbert, le frère Ashbert brisera les nations et les peuples, comme on brise les vases d'un potier. Les dieux des nations et des peuples seront tous sous le choc. Non seulement les nations et les peuples seront choqués, mais aussi ceux des nations, qui sont appellent Dieu. Ces anges tchous appellent Dieu. Ils seront tous choqués, ils auront tous peur. Et madame, si les nations et les peuples considèrent les anges tchous comme des dieux, nous qui appartenons aux enfants de Dieu, nous pourrons en fait, au nom du Seigneur Christ, tuer leur Dieu, si bien que le prêtre a dit Ashbert, que l'avenir, le frère Ashbert, détruira les dieux des nations, détruira toutes sortes d'anges justes, comme on craserait un moustique dans la paume de sa main. On voit ainsi que les dieux des nations ne peuvent madame pas l'importer sur le serviteur de Dieu. Alors, plus forte raison, Jéhovah Dieu, il n'oserait encore moins faire quoi que ce soit, afin de nous faire comprendre que les dieux des nations ne sont que vides, que poursuite du vent, que seul le Dieu d'Israël est Dieu, que seul Israël pose de le vrai Dieu, pour nous faire comprendre que tout le monde devrait se tourner vers le vrai Dieu. Nous avons tant tout dit, la Bible, et compris la vraie, que nous découvrons alors qu'il semble que dans tout l'univers, dans le royaume céleste de Dieu, le royaume des cieux au RC de Dieu, ainsi que dans la grande Babylone, le lieu haut se trouve Satan, le lieu haut se trouvent les anges tchous. Il y a toujours eu cette question, savoir qui est le vrai Dieu. Jéhovah est-il le vrai Dieu? Ou bien Satan est-il le vrai Dieu? Ou encore, les anges tchous sont-ils le vrai Dieu? Nous comprenons que si Satan est le vrai Dieu, alors le royaume de Satan vaincra certainement. Si Jéhovah est le vrai Dieu, alors le royaume de Jéhovah vaincra certainement. Plus tard, nous découvrons que le précleste a prophétisé depuis longtemps que le royaume de Jéhovah, la Jérusalem céleste, descendra sur la nouvelle terre, et de plus, déesse, que la septième trompette retentira. Satan sera jeté sur la terre. Puis, 3 ans et demi plus tard, il sera de nouveau lit, et enfin, Satan sera jeté dans Eltang de feu et de soufre. Tous ceux qui appartiennent à Satan, ainsi que les anges tchous et les esprits maléfiques, seront jetés dans Eltang de feu et de soufre. Afin que nous sachions que seul le vrai Dieu a cette grande puissance pour détruire tous ses adversaires et tous ses opposants. Alors toutes les nations et tous les peuples sont TRS puissants. Le frère Eshber est Israël. Et la nation d'Israël a maintenant seulement quelques dizaines de frères et sœurs. Si la nation d'Israël a vraiment le vrai Dieu, alors ces quelques dizaines de frères et sœurs vont certainement, finalement, leur population, par l'évangile, se multiplier pour devenir plus nombreuses que celle de toutes les nations, encore plus nombreuses, et finiront par détruire toutes les nations, afin de montrer que la nation d'Israël, la nation spirituelle d'Israël, est un royaume où le vrai Dieu est présent. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.